Ma fiancée a soudainement quitté notre rendez-vous de dégustation de gâteaux de mariage et m'a envoyé un texto « Je ne peux pas t'épouser. J'ai besoin de quelqu'un de plus excitant. Tu n'es pas à mon niveau. » J'ai dit au pâtissier « Annulez la commande. » 1 heure plus tard, j'ai découvert qu'elle avait couru directement chez son ex, le même homme qui l'avait larguée il y a 2 ans. 3 jours plus tard, elle et son ex se tenaient tous les deux à ma porte, paniqués, alors que je suis Antoine, 31 ans. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais avoir ma vie toute tracée. J'étais fiancé à Camille depuis 7 mois. Ensemble depuis 2 ans au total. Le mariage devait avoir lieu dans 3 mois. Les faire-part étaient envoyés, le domaine réservé, les acomptes payés. Nous avions planifié notre avenir jusqu'aux couleurs de la peinture de notre hypothétique maison. Puis elle a tout fait exploser lors d'une dégustation de gâteaux. Nous avions pris rendez-vous chez ce grand pâtissier un mardi après-midi. Nous avions tous les deux posé une demi-journée de congé. Je suis arrivé à l'heure, plutôt enthousiaste, car Camille était stressée par les préparatifs du mariage, et je pensais que ce serait une activité amusante et sans pression. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, ce qui n'était pas inhabituel, mais elle semblait bizarre, distraite, et n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Le pâtissier a apporté les premiers échantillons, vanille de Madagascar avec un insert framboise. J'ai goûté le mien et j'ai fait un commentaire sur le fait que c'était délicieux. Camille a à peine touché au sien, se contentant de le repousser dans son assiette avec sa fourchette. « Ça va ?» ai-je demandé. « Ouais, ça va ?» a-t-elle répondu sans me regarder. Nous avons goûté 3 autres parfums. Elle était complètement absente. Finalement, la pâtissière s'est excusée pour aller chercher les papiers du contrat, et c'est là que Camille s'est levée brusquement. « Je dois y aller ?» a-t-elle dit. « Quoi ? On est au beau milieu d'eux. J'ai juste besoin de partir, Antoine. Je ne peux pas faire ça maintenant. » Elle a attrapé son sac à main et est sortie. Elle m'a juste laissé planter là, alors que la pâtissière revenait avec des formulaires à la main. Je me suis excusé, j'ai dit que nous devrions reprogrammer et je suis sorti pour retrouver Camille. Sa voiture avait déjà disparu. Je l'ai appelée 3 fois. Aucune réponse. Puis j'ai reçu un texto. Je ne peux pas t'épouser. J'ai besoin de quelqu'un de plus excitant. Tu n'es pas à mon niveau. Je suis désolé. Je suis resté planté sur ce parking pendant probablement 10 minutes, à fixer mon téléphone. Pas à mon niveau. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Elle avait dit oui quand je l'avais demandé en mariage. Nous avions organisé un mariage entier et elle y mettait fin par texto sur le parking d'une pâtisserie. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai dit à la pâtissière d'annuler notre commande. Elle a eu un regard compatissant mais n'a posé aucune question, ce que j'ai apprécié. Puis je suis rentré chez moi, complètement sonné. Au moment où je suis arrivé, Camille était déjà passée à l'appartement. Nous vivions ensemble et elle avait pris quelques affaires. Pas tout, juste l'essentiel. Des vêtements, ses affaires de toilette, son ordinateur portable. Il n'y avait pas de mots, aucune explication au-delà de ce texto. J'ai appelé mon meilleur ami Romain, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit « Mec, je déteste te dire ça, mais l'ex de Camille, Maxime, est de retour en ville. Je l'ai croisé à la salle de sport hier. Il m'a posé des questions sur elle. Maxime, l'ex-petit ami de Camille d'avant moi. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans. Et selon Camille, il l'avait largué sans crier gare, était parti vivre à l'autre bout de la France pour le travail et lui avait brisé le cœur. Elle m'avait dit à plusieurs reprises que leur relation avait été passionnelle mais toxique, qu'elle avait mûri depuis, qu'elle ne retournerait jamais vers ça. Tu crois qu'elle est avec lui ? Ai-je demandé à Romain. Je n'en sais rien, mais le timing est bizarre. J'ai vérifié les réseaux sociaux. Rien. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je me suis connecté à notre compte iCloud partagé. Nous l'avions configuré il y a des mois pour partager des calendriers et des photos, et sa localisation était activée. Elle était chez la mère de Maxime. Je connaissais l'adresse parce que Camille me l'avait montrée une fois alors que nous passions devant en voiture. Donc oui, elle avait quitté notre dégustation de gâteaux et conduit directement chez son ex. L'ex qui était censé l'avoir détruite. L'ex dont elle prétendait être totalement guérie.
Je suis resté assis sur le canapé pendant des heures à essayer d'assimiler la situation. Finalement, vers 23 heures, j'ai commencé à passer des appels. D'abord au domaine du mariage, annulé. J'ai perdu la compte mais je m'en fichais. Puis au traiteur, annulé. Puis au photographe, au fleuriste, au DJ. J'ai passé 2 heures à démanteler méthodiquement notre mariage pendant que Camille était vraisemblablement en train de renouer avec Maxime. Mise à jour 1. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 textos des amis de Camille. Apparemment, elle leur avait dit que j'étais devenu émotionnellement distant et qu'elle avait besoin d'écouter son cœur. Aucune mention de Maxime, bien sûr. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Vers midi, la sœur de Camille, Marine, m'a appelé. Marine et moi nous étions toujours très bien entendus. Elle était son témoin. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé bordel, m'a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté. La dégustation de gâteaux, le texto, comment Camille était allée directement chez Maxime. Marine est restée silencieuse pendant un long moment. Elle est avec Maxime. Tu en es sûr? J'en suis sûr. Oh mon Dieu, Antoine. Je suis tellement désolé. Je ne sais même pas quoi dire. Notre famille t'adore. C'est de la folie. Est-ce que ta famille est au courant pour Maxime? Ils savent qu'elle annule le mariage. Elle leur a dit que vous vous étiez éloignés. Elle n'a pas du tout parlé de Maxime. Bien sûr que non. Marine, tu peux me faire une faveur? Ne lui dis pas qu'on s'est parlé. Laisse juste les choses se faire. Qu'est-ce que tu as prévu? Rien. J'en ai juste fini d'avoir le mauvais rôle dans n'importe quelle histoire qu'elle raconte aux gens. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de notre propriétaire. Camille l'avait contacté pour demander à être retirée du bail. Elle voulait s'en désengager totalement, ce qui signifiait que je devrais payer la totalité du loyer ou déménager. Je lui ai dit que je reprenais le bail à mon nom. Je ne voulais pas déménager. C'était chez moi, aussi. Puis j'ai commencé à emballer le reste des affaires de Camille. Pas avec colère, juste méthodiquement. J'ai tout mis en carton, étiqueté et empilé près de la porte. Si elle voulait ses affaires, elle n'avait qu'à venir les chercher. Mais je n'allais pas vivre entouré de souvenirs. 2 jours après l'incident du gâteau, j'ai reçu un appel du numéro de Maxime. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais quand j'ai décroché, j'ai entendu sa voix. Antoine. Salut mec, c'est Maxime. Écoute, je sais que c'est bizarre, mais est-ce qu'on peut parler d'eux? De quoi? De Camille? Je crois qu'il y a eu un malentendu. J'ai failli rire. Quel genre de malentendu? Elle m'a dit que vous aviez rompu il y a des semaines. Elle a dit que le mariage était déjà annulé et que vous étiez tous les deux passés à autre chose. Elle t'a dit ça? Ouais. Elle a dit qu'elle essayait d'arranger les choses, mais que tu voyais quelqu'un d'autre. Je te jure, mec. Je ne savais pas que vous étiez encore ensemble. Je n'aurais pas. Tu n'aurais pas quoi? Couché avec elle? Un silence a suivi. Je suis vraiment désolé. C'est n'importe quoi. Où est-elle maintenant? Elle est ici, chez ma mère. Elle est là depuis mardi. Passe-la moi. Un nouveau silence. Puis la voix de Camille, petite et sur la défensive. Antoine, tu lui as dit qu'on avait rompu il y a des semaines. J'allais rompre avec toi. J'y pensais depuis. Ce n'est pas la même chose que de le faire réellement. Camille, tu portais encore ta bague de fiançailles à cette dégustation de gâteau. Tu vivais encore dans notre appartement. Tu lui as menti à mon sujet et tu m'as menti à son sujet. Je n'ai pas menti. Tu l'as absolument fait. Tu es sorti de cette pâtisserie et tu as conduit directement chez lui. Tu n'avais pas besoin de quelqu'un de plus excitant. Tu avais besoin de lui en particulier. Dis-le, c'est tout. Elle s'est mise à pleurer. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Tu allais attendre après le mariage? Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Envoyer un texto à ton fiancé pour lui dire qu'il n'est pas à ton niveau pendant que tu es sur un parking, sur le point d'aller coucher avec ton ex? Ça, ce n'est pas juste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient.
Maxime a rappelé immédiatement. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Mise à jour 2. Le 3e jour après l'incident de la pâtisserie, j'étais chez moi en train de regarder la télé, toujours en jogging, essayant encore de digérer tout ça, quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver Camille et Maxime qui se tenaient là. Ils avaient tous les deux l'air minables. Camille avait pleuré. Maxime avait l'air stressé et mal à l'aise. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, sans bouger de l'embrasure de la porte. « On peut entrer ?» a demandé Camille. « On a besoin de te parler. »« Non, vous pouvez parler de là où vous êtes. » Maxime a pris la parole. « Écoute, mec, toute cette histoire est un désastre. Camille m'a dit que vous étiez séparés, et je l'ai cru. Je me sens terriblement mal. » Cool. Va te sentir terriblement mal ailleurs. Antoine, s'il te plaît. A dit Camille. Est-ce qu'on peut juste parler comme des adultes? Les adultes ne détruisent pas leur couple par texto. Camille, qu'est-ce que tu veux? Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai pris peur à cause du mariage, j'ai paniqué et j'ai couru vers Maxime parce qu'il représentait quelque chose de sûr et de familier. Mais je me rends compte maintenant que je t'aime. Je veux arranger ça. Je l'ai fixé du regard. Tu veux arranger ça? Oui. Je sais que je t'ai blessé, mais les gens font des erreurs. On peut faire une thérapie de couple. On peut repousser le mariage. Tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Il y a 3 jours, je n'étais pas à ton niveau. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Elle a jeté un coup d'œil à Maxime. Il a détourné le regard. Maxime et moi avons réalisé que nous ne sommes plus compatibles, a-t-elle dit prudemment. Nous avons tous les deux changé. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs. Donc, tu reviens vers moi parce que ça n'a pas marché avec lui. C'est ça ton argument. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Tu voulais voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Elle ne l'était pas. Alors maintenant tu veux revenir vers l'option de secours. Maxime a finalement repris la parole. Mec, pour ce que ça vaut, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Tu mérites mieux que ça. Merci pour le conseil, ai-je répondu d'un ton neutre. De la part du mec qui a couché avec ma fiancée. Ex-fiancée, a corrigé doucement Camille. Ouais, ai-je approuvé. Ex, c'est la seule chose sur laquelle tu as raison. Antoine, s'il te plaît. Tes affaires sont emballées dans des cartons près de la porte. Je les laisserai sur le palier demain matin. Ne me contacte plus. C'est terminé entre nous. Tu ne vas même pas envisager. Envisager quoi? Reprendre quelqu'un qui m'a traité d'ennuyeux et a couru chez son ex à la seconde où les choses sont devenues concrètes. Non, Camille. Je n'envisage pas ça. Elle s'est mise à pleurer de plus belle. Maxime a posé sa main sur son épaule, mais elle l'a repoussé. Je suis désolé, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Tu es désolé que ça n'ait pas marché avec lui. Tu es désolé de devoir faire face aux conséquences, mais tu n'es pas désolé pour ce que tu m'as fait. Si tu l'étais, tu ne serais pas là à demander une seconde chance. Tu t'excuserais et tu passerais à autre chose. J'ai fermé la porte, et je suis resté là à les écouter parler dans le couloir pendant quelques minutes avant qu'ils ne finissent par partir. Mise à jour 3. Le lendemain matin, j'ai mis tous les cartons de Camille sur le palier. Elle est passée vers 10 heures pour les récupérer. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle chargeait tout dans la voiture de Maxime. Je suppose qu'il l'aidait à déménager. Ils n'ont pas frappé ni essayé de me parler à nouveau. Au cours de la semaine suivante, toute l'histoire a commencé à se savoir par le biais d'amis communs. Il s'avère que Camille et Maxime s'envoyaient des textos depuis environ un mois avant qu'ils ne reviennent en ville. Rien de physique jusqu'à ce qu'elle me quitte, selon eux deux. Mais émotionnellement, elle était déjà partie. Plusieurs de nos amis se sont sentis trahis pour moi et ont coupé les ponts avec elle. Quelques-uns ont pris son parti, disant que j'étais trop dur et que tout le monde a droit au pardon. J'ai laissé ces amitiés s'éteindre. La famille de Camille m'a contacté individuellement. Sa mère s'est excusée abondamment, disant qu'elle avait honte du comportement de Camille.
Son père m'a proposé de me rembourser ma part des acomptes du mariage, ce que j'ai refusé, tout en appréciant le geste. Marine a gardé le contact, me donnant des nouvelles que je n'avais pas demandées, mais que je voulais un peu au fond. Bref, la nouvelle la plus intéressante est arrivée 3 semaines après que tout a explosé. Camille et Maxime ont eu une énorme dispute et ont de nouveau rompu. D'après Marine, Maxime a dit à Camille qu'il ne pouvait pas lui faire confiance après qu'elle lui avait menti à mon sujet, et Camille l'a accusé de lui avoir donné de faux espoirs. Ils étaient apparemment tous les deux malheureux. Elle n'arrête pas de poser des questions sur toi, m'a dit Marine autour d'un café. Elle veut savoir si tu vois quelqu'un, si tu la détestes, s'il y a une chance que tu lui parles. Qu'est-ce que tu lui réponds? Que tu as tourné la page et qu'elle doit faire pareil. Bien. Mais est-ce que tu as vraiment tourné la page? J'y ai réfléchi. J'y arrive. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais je ne reste pas assis à attendre qu'elle revienne, si c'est ce que tu veux dire. C'est bien. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de tester d'autres options pour t'apprécier. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois depuis le désastre de la dégustation de gâteaux. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je me suis plongé à corps perdu dans le travail, j'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation. Mon appartement ressemble vraiment à mon chez-moi maintenant, et plus à notre chez-nous. J'ai adopté un chien à la SPA, un croisé nommé Marcel, qui est un désastre absolu mais qui me fait rire tous les jours. Camille a essayé de me contacter à plusieurs reprises. Un long email pour s'excuser et expliquer son cheminement de pensée, que j'ai lu une fois et supprimé. Un texto pour mon anniversaire auquel je n'ai pas répondu. Un message via Marine pour me demander si on pouvait prendre un café pour tourner la page définitivement. J'ai refusé par l'intermédiaire de Marine. Je n'ai pas besoin de tourner la page avec elle. J'ai tourné la page quand j'ai annulé ce mariage et fait ses cartons. J'ai entendu dire par des connaissances que Camille traverse une mauvaise passe. Elle a perdu des amis. Sa famille est déçue par elle. Elle voit un psy pour essayer de comprendre pourquoi elle a saboté une belle relation. Je n'y prends aucun plaisir, mais je ne me sens pas coupable non plus. Elle a fait ses choix. Maxime, apparemment, est reparti vivre à l'autre bout de la France. Il ne supportait pas les drames et le malaise de croiser des amis communs qui savaient ce qui s'était passé. Je ne peux pas dire que je lui en veuille, pour le coup. Je ne ressens pas non plus de pitié particulière pour lui. Le plus étrange dans toute cette histoire, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit que j'avais échappé au pire. Au début, je détestais entendre ça parce que j'avais l'impression qu'ils minimisaient ce que j'avais perdu. Mais ils ont raison. Je n'ai pas juste perdu une fiancée. J'ai évité d'épouser quelqu'un qui aurait fini par faire ça de toute façon. Mieux vaut le découvrir lors d'une dégustation de gâteaux qu'à notre anniversaire des 5 ans de mariage. J'ai commencé à fréquenter des filles sans prise de tête. Rien de sérieux pour le moment, mais j'y suis ouvert. La différence maintenant, c'est que je sais ce que je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas quelqu'un qui me fait sentir que je ne suis pas assez bien. Je ne tolérerai pas quelqu'un qui garde un pied dehors. Je ne tolérerai pas d'être le plan B de quelqu'un. Mon ami Romain m'a demandé la semaine dernière si je reprendrais Camille si elle débarquait demain complètement changée. Sincèrement désolé, prête à faire des efforts. Non, ai-je répondu sans hésitation, car même si elle a changé, j'ai changé aussi. Je ne suis plus le gars qui accepterait ça. La semaine dernière, j'ai reçu un faire-part de mariage par la poste. Mon pote de la fac se marie au printemps prochain. Il fut un temps où recevoir des invitations de mariage aurait été douloureux. Un rappel de ce que j'avais perdu. Mais quand je l'ai ouverte, j'étais juste heureux pour lui. C'est peut-être ça le vrai signe que j'ai tourné la page. J'ai appris des choses ces derniers mois. J'ai appris que quelqu'un peut t'aimer et te trahir quand même. J'ai appris que tourner la page ne passe pas toujours par des conversations. Parfois, ça vient simplement du fait de décider que c'est terminé.